Cette vidéo me choque. Ada, ya, ya. On entend toujours cette phrase. Les Noirs et les Arabes, ils font des enfants, ils s'en occupent pas. Comme si c'était une vérité générale. Mais quand tu regardes de plus près, qui s'occupe vraiment de ces enfants dans notre société? Parce que moi, j'ai vu un parc rempli d'enfants blancs, gardés par des nourrices étrangères. Pas un seul parent. Alors au final, c'est qui élève vraiment les enfants? Ça, c'est tabou. Faut remettre un peu d'histoire. Depuis des siècles, les classes dominantes délèguent l'éducation de leurs enfants. Avant, c'était les nourrices à la campagne à qui on confiait les enfants des riches. En France, au 19e siècle, t'avais carrément des villages entiers où les femmes vivaient de ça. Elles élevaient les enfants des bourgeois parisiens, parce qu'on les envoyait loin de leurs parents après leur naissance. Puis au XXe siècle, ça a changé de visage. Après la décolonisation et les grandes vagues d'immigration, ce rôle a été repris par des femmes venues d'ailleurs, espagnoles, portugaises, capverdiennes dans les années 60-70. Et aujourd'hui, ce sont des femmes surtout d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Ce travail invisible, on le doit à l'immigration. Sans elle, beaucoup de familles aisées ne pourraient pas réussir comme elles le feraient. Les sociologues appellent ça l'économie du care. Dans le nord riche, les parents achètent du temps. Et dans le sud pauvre, les femmes vendent leur temps. Ces femmes quittent souvent leurs propres enfants au pays pour s'occuper de ceux des autres. Elles deviennent les mères de substitution, de familles qu'elles ne connaissent pas. C'est une chaîne mondiale. Et c'est là que l'hypocrisie fait mal. Quand c'est une famille populaire, on dit « ils s'occupent pas de leurs enfants ». Quand c'est une famille bourgeoise, on appelle ça de la délégation, de l'organisation, du mérite. La seule différence, c'est l'argent. Les uns subissent la stigmatisation raciale, les autres achètent le silence social. Et dans les deux cas, les enfants peuvent grandir loin de leurs parents. Alors pourquoi ce double standard? Parce que critiquer les pauvres, ça fait diversion. Ça évite de parler de vrais problèmes. Inégalité, services publics insuffisants, système qui valorise le travail avant la famille. Maintenant, parlons de l'impact. Les études montrent que l'absence de parental répétée, surtout quand elle est remplacée par une relation fragile ou précaire, laisser des traces. Parce que l'attachement, ce n'est pas juste une question de couche ou de repas. C'est des moments, des émotions et de la transmission. Je l'ai vu de mes yeux. Des enfants qui passaient plus de temps avec moi qu'avec leurs parents. Des gamins qui couraient dans mes bras car ils savaient que le soir même, leurs parents allaient rentrer tard dans la nuit. Tu crois que ça laisse pas un manque? J'ai bossé des années dans ce milieu. J'ai vu des familles me remplacer du jour au lendemain parce qu'un de leurs proches avait trouvé une nounou pas chère. Souvent sans papier. J'ai vu des femmes sacrifier leur vie de mère pour devenir la mère des autres. Et j'ai vu des enfants de riches grandir sans jamais voir leurs parents. Personne n'en parle. Alors la prochaine fois que quelqu'un dit « ils font des enfants, ils s'en occupent pas », pose-lui cette question. Et les riches qui délèguent tout. C'est quoi la différence? Juste l'argent. Au fond, les familles populaires sont jugées parce qu'elles n'ont pas les moyens. Les familles aisées, elles, achètent leur rôle de parents. Et nous, on ferme les yeux parce que ce système arrange tout le monde. Alors je retourne la question. Est-ce que ce ne sont pas ceux qui ont les moyens qui s'occupent le moins de leurs enfants?